Alors bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir de quelle façon générer une bibliographie avec BibTeX. Alors notre éditeur de texte est déjà ouvert, j'ai également préalablement préparé mon fichier LaTeX ainsi que mon fichier de base de données de mes références bibliographiques. Alors tout d'abord on va commencer par la présentation générale de notre fichier LaTeX, qui est en fait très simple puisque c'est une petite ébauche en fait de type article, avec dans lequel on peut voir un titre, donc une utilisation de BibTeX avec LaTeX. Donc ça c'est ce qui constitue donc le préambule. Ensuite dans l'environnement donc de begin document jusqu'à end document, vous avez donc la commande make title pour pouvoir afficher le titre de notre article, quelques exemples de citations de nos références bibliographiques. Donc dans ce cas-là, nous n'en avons que deux, et puis les appels de commandes pour pouvoir afficher la bibliographie dans notre fichier LaTeX principal. Donc ensuite, maintenant pour pouvoir créer notre base de données de références bibliographiques. Donc tout d'abord, nous avons notre fichier LaTeX qui est créé et enregistré dans un dossier que nous avons nommé LaTeX Doc. Ensuite, nous allons ouvrir donc un nouveau fichier, l'enregistrer directement pour pouvoir, et donc ce fichier constituera notre base de données contenant donc nos références bibliographiques. Donc ici nous l'avons déjà fait, nous l'avons nommé bibliozq.bib. Donc ici voilà, vous entrez le nom de votre base de données et il faudra bien choisir l'extension .bib. Donc une fois que c'est fait, vous cliquez sur enregistrer. Donc nous l'avons déjà fait, donc nous annulons tout ceci. Et voici comment se présente en fait notre fichier qui est en fait une base de données. Alors nous avons nos différentes références bibliographiques ici. Donc toutes trois sont des livres écrits par différents auteurs, donc Bourbonnet pour l'analyse des séries temporelles, le professeur Yves Tillet pour la théorie des sondages en survey sampling, et puis un livre intitulé Poverty in the UK écrit par Peter Townsend. Voilà, alors une fois que c'est fait, en principe vous enregistrez ce document et vous le fermez, ou vous pouvez le garder ouvert. Alors simplement pour pouvoir entrer justement vos différentes références bibliographiques. Donc il y a deux moyens. Soit vous cliquez sur l'onglet bibliographie, puis vous vous positionnez sur le choix BibTeX et là vous avez différents types de références bibliographiques. Donc enfin différents types d'ouvrages, donc ça peut être un article de journal, un article issu d'une conférence ou dans une collection publiée, et puis vous avez différents articles à l'intérieur, etc., des livres, voilà, ou bien des thèses de mémoire ou de master, enfin des thèses de master ou des thèses de doctorat, voilà. Donc ça c'est la première façon. La seconde façon c'est d'aller sur internet et d'aller sur Google. Alors Google Scholar, voilà. Et ensuite, il vous suffira de taper la référence que vous souhaitez ajouter à votre base de données. Donc nous, on peut choisir bien Amartya Sen, voilà. Donc, ici, une théorie des capabilités, de capability approach qu'il a développé. Et voilà, donc pour choisir votre référence bibliographique, vous cliquez sur les guillemets, le symbole des guillemets. Ici, évidemment, mais nous, on va créer notre base de données en BibTeX. Donc, on clique sur BibTeX. Et ici, vous voyez que vous aurez toutes les entrées nécessaires pour pouvoir ensuite les utiliser dans votre base de données. Donc vous les sélectionnez, copier-coller. Je ferme cette fenêtre, on retourne sur notre éditeur de texte.
voilà. Et ici, nous avons toutes, voilà, toutes les entrées nécessaires. Donc ici, c'est un article avec le titre, l'auteur, le journal de parution, le volume, le nombre de pages et l'année d'édition. Voilà. Également, concernant... voilà, donc lorsque vous avez recours directement à l'option proposée par Mictech ici, vous voyez que vous avez des entrées pour lesquelles il y est écrit OPT. Donc ça veut dire que ces entrées sont optionnelles, elles ne sont pas obligatoirement visibles lors de la compilation de la bibliographie. Seule l'année, le journal, l'auteur et le titre évidemment sont obligatoires pour pouvoir bien distinguer les articles entre eux et les types d'ouvrages entre eux. Donc une fois que c'est fait, voilà, j'enregistre. Donc moi je préfère fermer. Donc on se rend maintenant, je vais supprimer tout ça, voilà. Donc au préalable, on écrit les deux commandes qui vont nous permettre d'afficher notre bibliographie, enfin les références bibliographiques, à savoir /bibliographie. Entre parenthèses, vous spécifiez donc la base de données qui doit être utilisée. En l'occurrence, nous l'avons nommée ZQ. C'est pourquoi nous l'avons écrit entre les accolades. Ensuite, la seconde commande, c'est bibliographie style, qui vous permettra de choisir le style prédéfini pour l'affichage de votre référencement bibliographique. Donc, à ma connaissance, il y en a 4 qui sont possibles. En tout cas, lorsque vous n'avez pas recours à l'utilisation d'un package relatif à l'affichage de la bibliographie. Donc, il y a le chantre plain qui va vous afficher vos références dans l'ordre alphabétique et oui, il me semble que c'est dans l'ordre alphabétique avec des étiquettes numérotées par ordre croissant. Ensuite, vous avez par exemple alpha, l'option alpha. Donc là, on affiche plutôt, toujours les références dans l'ordre alphabétique. Et puis d'autres exemples, d'autres exemples d'options. Donc je vais les écrire là. Alors, hop, 1, 2, 3, 4, donc, oups, plain, abréviation, et puis UNSRT. Donc, on va les mettre en commentaire, sinon ça va nous générer un message d'erreur. Et en fait, donc ici, si je me souviens bien, seul l'affichage des étiquettes va se trouver modifié, ou alors c'est l'affichage, l'ordre d'affichage des références qui s'en trouvera modifié. Soit il sera par ordre alphabétique, ou soit il respectera l'ordre d'apparition de la citation, donc de la référence bibliographique, dans votre texte. Donc si d'aventure je faisais référence à la théorie des sondages en tout premier, et bien avec l'une de ces options, ce serait cette référence qui serait affichée en premier, donc parmi la liste des références bibliographiques. Alors au début nous avions plain, donc là on va choisir la référence alpha et puis on va la compiler. Alors pour pouvoir donc afficher la bibliographie puis l'utiliser. Donc, une fois qu'on a écrit ces deux commandes, on va faire la procédure de compilation relative à l'affichage de la bibliographie. Donc, il faudra commencer par PDF LaTeX, exécuter, BibTeX une seconde fois, exécuter, et les deux dernières fois, cliquer sur PDF LaTeX. Excusez-moi, donc une fois que cela est fait, voilà. Donc, évidemment, rien ne s'affiche dans l'onglet des références, puisque dans notre corps de texte, dans l'environnement, nous n'avons pas fait référence justement à ces ouvrages Donc, pour ce faire, alors il me semble que tout à l'heure on avait écrit un premier exemple. Ensuite,
Pour pouvoir justement faire afficher une citation, donc on utilise la commande /cite. Et ici, on voit que toutes nos références sont présentes sauf erreur. Donc, je vois bien Tillet, Townsend et Bourbonnais. Donc, alors oui, du coup, je termine ma citation. Donc, je choisis l'ouvrage de Régis Bourbonnais. Et puis, on va compiler directement ce que ça pour voir si le résultat va correctement s'afficher. Donc, soit vous cliquez sur compilation exécutée, soit vous cliquez directement sur F1. Alors, là, il dit que la référence n'a pas été trouvée. Undefined. Donc, j'ai peut-être fait une erreur lors de la compilation. Je vais recommencer. Donc, PDF LaTeX une fois. PipTech une seconde fois, et les deux dernières fois PDF LaTeX, et la dernière fois compilation rapide. Voilà. Excusez-moi. Donc ici, en utilisant alpha, on voit que l'étiquette est légèrement, enfin complètement différente. Alors, les lettres ici font référence au nom de famille du ou des auteurs, et les chiffres à l'année de publication de l'ouvrage. Donc, on va utiliser une seconde référence, un second exemple. En utilisant l'ouvrage de Peter Townsend. Alors, je compile. Ah oui, j'étais un peu vite en besogne. Alors. Donc il semblerait qu'à chaque fois que je dois utiliser une référence, il faut d'abord que je passe par la compilation d'affichage de la bibliographie. C'est curieux, mais on va le refaire pour voir. Et 2 fois PDF. Ensuite, compilation rapide. D'accord. Donc, voici notre seconde référence bibliographique qui s'affiche. Ah, excusez-moi. Donc, depuis tout à l'heure, on est en affichage avec une taille de police qui est assez petite. Donc voilà, vous pouvez vous rendre ici. Voilà, c'est un peu plus agréable. Ici, on va faire un zoom avant. Et voilà donc le rendu PDF de notre affichage de la bibliographie. Donc ça, c'est si nous utilisons l'option alpha. Voyons voir ce que nous obtenons en utilisant le style abréviation. Donc, alors, PDF LaTeX une fois. Voilà, et compilation rapide. Donc ici, nous avons des étiquettes qui sont uniques, où nous avons une numérotation dans l'ordre croissant uniquement. Donc ça, c'est l'affichage de base de la bibliographie si nous n'utilisons pas un package relatif justement à l'affichage de la bibliographie. En revanche, on peut donc pour avoir une présentation ou un affichage de la bibliographie et des étiquettes de référence plus personnalisées, on peut avoir recours à l'utilisation du package NatBib. Donc use package. Alors, je vais mettre ça. Et puis donc NatBib. Voilà. Alors. Donc ici c'est le nom du package et puis round en fait
ou plus généralement toutes les options qui seront entre crochets, elles auront référence à l'affichage des parenthèses dans le corps du texte. C'est-à-dire pour avoir des parenthèses arrondies, on utilisera round. On pourra aussi avoir des parenthèses de type accolade ou des parenthèses carrées. Et puis il y a un site qui recense en fait toutes les options possibles pour ces affichages personnalisés que je pourrais vous mettre dans la barre de description de cette vidéo. Alors, une fois que cela est fait, on va également changer le style d'affichage de la bibliographie. Donc, avec ce package, on peut utiliser différents styles, comme le style Chicago, Harvard, ou bien la norme APA, et tant d'autres encore que je n'ai pas en tête. Donc, moi, j'ai l'habitude d'utiliser celle-ci. Alors, du coup, je vais enlever, voilà. Et puis également ici, donc je le disais, ce package va nous permettre d'utiliser différents types de citations. Mais pour cela, il va d'abord falloir que je compile. Alors à mon avis, comme c'est relatif à la bibliographie, il va falloir faire PDF une fois. Ouais, ça c'est normal. BibTeX ensuite. PDF 2 fois. Voilà. Et enfin, compilation rapide. Voilà. Alors pour l'instant, évidemment, si ça a quand même changé parce que l'affichage par défaut permis par l'utilisation de ce package est sensiblement différent que l'affichage précédemment lorsque nous n'avions pas recours à ce package. Donc vous voyez qu'à la place des étiquettes entre crochets, on a donc l'auteur ici, les auteurs ici, et puis la date qui est la date de parution de l'ouvrage entre parenthèses. Alors, donc il me recommande plutôt d'utiliser ce package, comme vous voyez ici, avant le choix de la langue. Donc je vais le faire. Donc ensuite, puisqu'on peut utiliser des références un peu plus, un type de référencement, voilà, plus sophistiqué, moi j'aime bien utiliser SiteP. Et ici, on va utiliser Cite avec un petit pour voir la différence. Alors, je vais tenter la compilation directe. Et ici, voilà. Alors, un second exemple, ouais, il y a une différence entre les deux. Donc, ici, on voit qu'on a l'auteur, donc les auteurs et puis la date entre parenthèses lorsqu'on utilise SiteP, et en utilisant CiteT, on a simplement l'auteur et uniquement la date qui est la date de parution de l'ouvrage entre parenthèses. Voilà. Alors peut-être une dernière chose à voir. Lorsque l'on souhaite afficher ici bibliographie, on peut éventuellement changer le type du document, tout simplement. Donc, en cliquant sur F1, bon, c'est la présentation également qui s'en trouve changée. Vous voyez, ici, on a bibliographie. Ensuite, une dernière chose que à laquelle j'aurais dû penser avant, c'est pour la compilation rapide. Lorsqu'on utilise, qu'on aura recours uniquement à la préparation de notre bibliographie, qu'il faudra compiler souvent pour voir un affichage de cette bibliographie, on pourra choisir le type de compilation rapide ici. Donc en allant dans les options, configurer TextMaker et dans Compile rapide. Voilà, donc PDF plus BibTeX et plus PDF LaTeX x2 correspond à la compilation pour l'affichage de la bibliographie. Voilà, donc je pense avoir tout dit. Je vais peut-être rappeler les étapes ici pour pouvoir compiler compiler et afficher donc la bibliographie directement au sein du fichier d'un fichier LaTeX. Et c'est comme ça que je vais terminer cette vidéo. Donc je vous remercie d'ores et déjà de l'avoir regardée
et à très bientôt sur notre chaîne.